Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation des nouveaux ouvrages de la collection Spirale. Je me présente, je suis Séverine Martineau, éditrice au département Nathan Professionnel. Je vais animer ce webinaire avec Jessica Esteves-Brienne, qui est l'une des co-directrices des ouvrages. Pour commencer, une bonne nouvelle, les ouvrages sont parus et je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà dû les recevoir dans vos établissements. Je vous rappelle une chose importante, tous nos ouvrages sont disponibles en 100% numérique pour les personnes qui sont dans des régions qui demandent une adoption d'ouvrages numériques. Par ailleurs, pour ceux qui adopteraient les versions papier, sachez que cette version papier vous donne accès à notre e-manuel. Autre point important, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette présentation. Nous allons avoir, Jessica et moi, un échange pendant environ 30 minutes et vous disposerez ensuite de 30 minutes pour poser vos questions. Vous disposez d'un onglet avec l'interface du webinaire qui vous permettra d'écrire ces questions. Si malheureusement nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez que nous y répondrons par écrit ultérieurement. Ensuite, vous recevrez dès demain ce webinaire en replay si vous souhaitez le consulter ou même le partager avec vos collègues. Je vais à présent laisser la parole à Jessica pour qu'elle puisse se présenter et présenter son équipe d'auteurs. Jessica, c'est à toi. Merci Séverine. Donc, je me présente, Jessica Esteves-Brienne. Je suis enseignante à l'école hôtelière de Biarritz et je suis formatrice académique dans l'Académie de Bordeaux. Je tiens à remercier mes co-directeurs et co-directrices et mon équipe d'auteurs qui m'ont soutenue dans cette démarche et qui ont, grâce à eux, permis d'avoir une qualité d'ouvrage qui me satisfait et j'espère que vous satisfera aussi. Donc, en fait, ce sont des enseignants de lycées professionnels ou de centres de formation en apprentissage et ils ont aussi, pour la plupart, une seconde casquette de formateur académique comme moi. Merci Jessica. Alors nous allons entrer immédiatement dans le vif du sujet et j'aimerais que tu nous expliques comment toi et tes co-auteurs vous avez pensé cette collection. Alors en fait, cette collection est née d'un certain nombre de constats qui ont émergé des classes en fait. On a constaté que les élèves manquaient d'attention et avaient beaucoup de mal à s'investir dans le travail qu'on voulait leur donner. Et donc, combien de fois je m'entends dire travaille, concentre-toi, sois attentif. Et malgré toutes mes remarques, je n'arrivais pas à obtenir mes attendus, hein, c'est-à-dire maintenir leur attention, les impliquer pleinement dans le travail, revaloriser leur estime de soi et qu'ils mémorisent durablement. Alors, je me suis intéressée à la recherche en sciences cognitives et sur les neurosciences. Et du coup, la méthode qui est proposée s'appuie sur les 4 piliers de l'apprentissage, qui sont l'attention, l'engagement actif, la rétroaction et la consolidation. Et donc, en fait, ces ouvrages permettent d'apprendre à apprendre aux élèves. Et donc, en fait, on a proposé dès le début de chacun des ouvrages des fiches méthodologiques et on a inséré et construit les chapitres en intégrant les moyens de mémorisation, les outils en fait pour pouvoir du coup travailler à partir de ces 4 piliers. Merci. Au-delà de cette démarche pédagogique sur laquelle nous allons revenir, comment est-ce que ces ouvrages mettent en œuvre les nouveaux programmes de la transformation de la voie professionnelle? Alors, en fait, la structure des ouvrages respecte la structure des programmes, comme on peut l'observer au niveau des sommaires. En fait, on a respecté la structure, on retrouve bien les domaines qu'il faut traiter, on les a décomposés en chapitres
Tous les chapitres de sciences sont traités, de tous les groupements. Tout ce qui n'est pas inclus dans le livre papier, tous les chapitres sont téléchargeables sur le site compagnon, ainsi que tous les chapitres de poursuite d'études. En mathématiques aussi, nous avons respecté les domaines, on identifie bien les domaines qui sont traités, les titres des chapitres et la partie spécifique aux automatismes. Ensuite, un repère important, ce sont les objectifs qui sont traités. C'est-à-dire qu'en fait, en début de chaque chapitre, il y a l'ensemble des objectifs qui sont présentés. Et ensuite, il y a, pour se repérer tout au long des chapitres, un certain nombre de pictogrammes. Donc, en fait, il y a des pictogrammes qui sont communs aux deux manuels, qui sont ceux sur le développement durable, comme ça a été recommandé donc dans les programmes. On va retrouver aussi le travail sur l'oral pour la maîtrise de la langue et aussi tout ce qui va être le travail en co-intervention. Donc, en fait, il y a des fiches avec, pour expliquer ce qu'est le travail en co-intervention. Et en sciences, en fait, on a aussi suggéré des thèmes qui favorisaient ce travail de co-intervention. Donc, il y a toute une liste de travaux pratiques qui peuvent être réutilisés pour la co-intervention. Dans le domaine des mathématiques, en fait, pour le domaine algorithmique et programmation qui se fait de façon transversale, comme on pouvait l'avoir aussi en sciences, c'est-à-dire qu'en sciences, on avait de manière transversale en seconde à faire le domaine sécurité et électricité. En fait, pour les livres de première et terminale sciences, on a les pictogrammes aussi qui nous permettent d'identifier le domaine sécurité et le domaine mesure et incertitude. Je reviens sur les maths, excusez-moi. Donc, du coup, sur l'algorithmique et programmation, en fait, on va retrouver dans le livre de première, au niveau des fiches méthodologiques, la possibilité de pouvoir écrire tout ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire, en fait, pour que les élèves puissent avoir un repère sur les connaissances d'algorithmique et programmation, il y a un espace pour pouvoir avoir une trace écrite. Ensuite, on propose au moins un exercice dans chacun des chapitres. Donc, bien sûr, on utilise le langage Python, parce qu'en fait, en seconde, on entrait progressivement sur Scratch et Python. CAP, on avait gardé Scratch, mais là, en première, c'est uniquement le langage Python. Et ensuite, on propose aussi au niveau des automatismes plusieurs exercices pour interpréter des programmes ou compléter des programmes. Ensuite, sur le domaine vocabulaire ensembliste et logique, donc du coup, vous allez retrouver au niveau des exercices la mention vocabulaire ensembliste et logique. Et comme pour l'algorithmique et la programmation, il y a un espace, je retiens l'essentiel du vocabulaire ensembliste et logique afin de pouvoir avoir clairement le contenu du cours, parce que comme il est vu progressivement dans l'année pour avoir tout au même endroit. Pour compléter, on propose à la fin de l'ouvrage un glossaire sur le vocabulaire ensembliste et logique qui s'appuie sur les documents d'accompagnement, le document ressources vocabulaire ensembliste et logique des DUSCOL. Et il y a aussi au niveau des automatismes des fiches qui permettent de travailler ce type de raisonnement. Merci. Je reviens sur un point que tu as évoqué au début de notre entretien. Tu rappelais combien il pouvait être difficile de capter l'attention des élèves en lycée professionnel. Qu'est-ce qui permet dans tes ouvrages de pallier cette difficulté et de susciter un petit peu plus d'attention que naturellement chez les élèves? Alors, en fait, ce qu'on propose déjà, c'est d'aborder les notions mathématiques à partir de thèmes variés. Donc, dans les situations problèmes, on s'appuie autant de contextes issus de la vie courante que de la vie du domaine professionnel. Et du coup, pour donner beaucoup plus de sens aux connaissances qui vont être abordées.
Ensuite, on propose différentes modalités de travail, du travail individuel, du travail en groupe, l'usage du numérique, et aussi du coup aussi des jeux de cartes, d'assemblage, de manipulation. En particulier aussi en sciences, on fait varier les supports, c'est-à-dire qu'en fait il y a des vidéos, des animations, il y a l'accès ADTP, aux ressources numériques. Donc en fait, il y a une fiche au début de l'ouvrage qui recense toutes les ressources numériques qui sont soit des vidéos, soit des animations. Et sur le site compagnon, on peut retrouver aussi toutes les parties expérimentales, sans oublier les travaux pratiques qui utilisent l'Exao, puisque en sciences aussi, on utilise l'outil numérique. Ensuite, ce que l'on propose, c'est pour pouvoir… Ah non, c'est à toi, par contre, c'est vrai. Je voulais savoir, au-delà donc de ce souci de susciter l'attention des élèves, comment est-ce qu'on peut, grâce à tes ouvrages, susciter l'engagement actif des élèves et aussi tenir compte des besoins en différenciation, puisque tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins et qu'il faut pouvoir s'adapter à chacun d'entre eux. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que le premier souci qu'on avait eu, c'était d'attirer l'attention des élèves et de les garder attentifs, et par cela d'avoir des activités variées pour permettre à l'enseignant d'avoir un maximum de choix et de pouvoir s'adapter d'une part à son groupe classe et au matériel. Et ensuite, du coup, ce qu'on propose, c'est donc avec ces situations problèmes de pouvoir impliquer les élèves dans leurs apprentissages en proposant des fiches méthodes pour savoir comment aborder la situation. Donc, en fait, on présente les étapes. Voilà. Donc, pour développer la compétence appropriée, lorsque j'ai une situation problème, eh bien, je vais d'abord lire l'énoncé, surligner les informations. Voilà. En fait, on propose des petites fiches guides qui permettent aux élèves de gagner en autonomie et de développer des compétences. On essaie de proposer donc des situations qui favorisent le travail collaboratif, et pour cela, il y a aussi une fiche sur laquelle on peut s'appuyer, où là, par exemple, on propose de donner des rôles aux élèves avec, par exemple, le coach ici et le rôle qui est attendu, c'est-à-dire responsable de l'avancement du groupe, du respect des délais et du niveau sonore. Et donc, en fait, en faisant passer les élèves petit à petit sur chacun des rôles, eh bien, en fait, on leur permet de développer les compétences, et de là, on les sollicite de manière différente. Un point qui a été vraiment important, donc d'une part, c'était ça, développer l'autonomie des élèves, mais aussi c'était par rapport à la différenciation, puisque du coup, c'est vrai que la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre entre pas trop facile, parce que sinon, l'élève, il a l'impression que on ne prend pas en considération son niveau, et pas trop compliqué, parce que sinon il est inquiet et il n'ose pas s'engager dans l'activité. Donc pour cela, on propose différents plans de travail. Les parcours en fait qui sont proposés dépendent de l'aisance que peut avoir l'élève sur la maîtrise du thème. Du coup, en fait, il y a un certain nombre d'exercices qui sont proposés, et donc, du coup, ça permet à chaque élève d'avancer à son rythme, et à l'enseignant d'avoir des repères rapides par rapport au niveau de difficulté, et de guider l'élève plus rapidement vers le parcours qui lui convient le mieux. Pour sélectionner les exercices, toujours pour que l'élève puisse être le plus autonome possible et avancer à son rythme, on propose aussi des coups de pouce qui sont accessibles par des QR codes et des liens mini. Au niveau des exercices, on a choisi donc une difficulté croissante, où le repère en mathématiques, c'est surtout au niveau du plan de travail et les numéros des exercices. Et en sciences, en fait, on a un petit repère au niveau des petites étoiles.
Donc, en fait, on va avoir une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles par rapport au niveau de difficulté que peut avoir l'exercice. Et ensuite, on peut, là aussi, on revoit le lien entre les maths et les sciences, entre le livre de maths et le livre de sciences. Je continue au niveau de la trace écrite. Là aussi, on a proposé différents modèles pour permettre de différencier, parce que souvent, au moment où on doit passer à la trace écrite, ben, le rythme de chacun des élèves se fait ressentir entre ceux qui sont à l'aise par rapport à l'écriture et ben, ceux qui peuvent écrire très peu ou voire pas du tout, puisque on accueille tous les élèves avec les différentes difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc, pour pouvoir s'adapter, en fait, ce qu'on a proposé, alors, dans le livre, vous avez une version qui est complètement vierge. On a seulement proposé une structure de titre quand même pour avoir quelques repères, mais ça permet à l'enseignant d'avoir une liberté et peut-être de rédiger à sa façon ou de reprendre finalement une rédaction proposée par les élèves. Mais sur le site Compagnon, on peut trouver une version qui est entièrement complétée ou une version à trous pour finalement adapter au mieux aux besoins. Ensuite aussi, toujours par rapport à l'implication des élèves, pour arriver petit à petit à cette maîtrise de la langue et en arriver jusqu'à l'écrit, les étapes ont été progressives. En seconde, on avait le petit pictogramme sur l'oral qui était seulement pour suggérer les exercices qui permettaient seulement de donner la réponse à l'oral. En première, on va un petit peu plus loin, puisqu'on sait qu'en terminale, il va y avoir à faire une présentation sur le chef-d'œuvre. Et donc, du coup, on essaie de proposer une méthode pour construire un petit peu plus son intervention à l'oral. Donc, là encore, on peut s'appuyer sur les fiches méthodologiques. Merci pour ce point. Un autre sujet qui intéresse beaucoup d'enseignants, me semble-t-il, c'est comment utiliser tes ouvrages pour mettre en place une rétroaction avec les élèves ou de la remédiation. Alors, en fait, à partir de, en fait, dans chaque domaine démarre par un petit positionnement sur les connaissances antérieures. Et donc, en fait, cette évaluation diagnostique permet déjà, dès le départ, de pouvoir savoir le niveau des élèves et donc d'adapter par rapport, à ce qui en est ressorti, répondre aux besoins des élèves. D'autres suggestions ont été faites, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées avec des renvois vers le corrigé. Alors, on peut retrouver au niveau du rituel, le premier rituel a un renvoi vers le corrigé. Il y a toute la partie « je vérifie mes connaissances », que ce soit en maths ou en sciences aussi, où il y a un renvoi sur les corrigés. Ça sert un peu d'évaluation formative pour les élèves pour savoir comment ils se positionnent. Et il y a aussi un exercice pareil, qui est proposé avec sa correction. Donc, du coup, l'élève peut faire l'exercice, aller vérifier et du coup dire, voilà, est-ce que j'ai compris, j'ai pas compris. Et puis, ça permet aussi à l'enseignant de pouvoir avoir du temps pour expliquer à quelqu'un qui est en difficulté pendant que l'autre s'auto-corrige et donc toujours dans ce gain d'autonomie. Ensuite, ce qui est proposé encore par rapport à ce travail et à adapter au mieux la remédiation, c'est le travail sur l'analyse des réussites et des erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on propose, c'est qu'à la fin de chaque séance d'exercice, l'élève prend un temps pour noter l'erreur qu'il a commise et se donner un petit conseil. Et enfin, aussi pour mettre en avant les réussites, dire voilà, aujourd'hui j'ai su faire pour pouvoir en fait gagner en estime de soi, puisqu'après petit à petit voilà, à chaque fois il se dit ah ben j'ai réussi ça, et en mettant en confiance forcément on est sur un cercle vertueux pour s'engager, être plus attentif et ensuite avoir envie de réussir. Un dernier outil que je vais vous présenter et qui m'a été fort utile dans la période de confinement et du travail à distance,
c'est ce e-manuel. Alors le e-manuel donc qui est disponible avec la version papier, ça permet en fait de faire travailler directement les élèves sur le livre numérique. À chaque fois que l'élève travaille sur une partie, à la fin de l'exercice, il sauvegarde sa page de classeur. Et en sauvegardant cette page de classeur, en fait, nous, on y a accès directement. Donc, en fait, on a la liste des élèves et puis on peut aller chercher sa feuille. Et donc, du coup, ça permet soit d'analyser le travail des élèves a posteriori, prendre le temps et pour pouvoir adapter la séance prochaine, ou pendant le cours, soit de projeter la correction, soit de partir d'une feuille d'élève et du coup de travailler en projetant directement sur le tableau la copie de l'élève et de travailler, de remédier sur les difficultés qu'il pourrait avoir rencontrées ou analyser aussi les erreurs qui sont commises avec l'ensemble de la classe. Très bien. Et dernier point important de ta méthode, Jessica, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une consolidation avec les élèves avec tes ouvrages? Alors, les ouvrages, alors en fait, ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant, c'était des outils de mémorisation. Parce qu'en fait, nos élèves ont beaucoup de mal à travailler à la maison. Donc, en fait, il fallait intégrer vraiment au niveau de la séance de cours des temps de mémorisation et des outils pour pouvoir mémoriser. Donc, en seconde, on avait déjà proposé trois outils. En première, on va proposer un quatrième, mais en plus, en prévision de l'examen qu'il y aura en terminale, on explique un petit peu aussi comment fonctionne le cerveau et la mémorisation au niveau de la courbe de l'oubli pour expliquer, voilà, si tu travailles pas régulièrement, etc., etc. Eh bien, en fait, tu seras beaucoup moins efficace et voilà, pour vous expliquer comment ça marche. Et donc, en fait, les outils qui sont intégrés, il y a, excusez-moi, donc d'une part les rituels. Donc les rituels, il y a le premier, comme je vous l'ai présenté, qui est proposé avec la correction. Et il y a deux espaces vides qui permettent à l'enseignant, suivant les besoins des élèves, encore une fois, soit de reprendre des questions de cours qui auront pu être formulées lors de la séance précédente dans le J'étudie ma leçon, puisqu'en fait, le J'étudie ma leçon, on propose 3 mots de vocabulaire à retenir et on construit avec les élèves, on demande aux élèves de trouver une question qui a pour réponse le mot à retenir. Et donc, en fait, le rituel de la fois suivante, ça peut être de reprendre les questions qui ont été proposées par les élèves ou construites conjointement avec l'ensemble de la classe pour apprendre les mots de vocabulaire. Ou bien aussi, on peut s'appuyer sur les ressources qu'il y a au niveau des automatismes et suivant les besoins des activités qui vont suivre dans la séance, et bien piocher au niveau des ressources sur les automatismes et proposer d'aller faire telle page au niveau des équations et faire les 3 premières équations de la page, je ne sais plus quelle page du livre. Mais voilà un petit peu le principe par rapport à la consolidation. Ensuite, donc, on propose une méthode pour construire les cartes mentales qui sont soit proposées en activité, soit en synthèse de cours. Et du coup, on propose à chaque fois, à partir d'un QR code et d'un lien mini, une carte mentale de référence, hein, parce que même si c'est à l'élève de construire sa propre carte, c'est un peu difficile pour lui de construire comme ça sans appui. Donc d'avoir une référence, ça peut être une aide. Et donc en fait, on propose tout au long du chapitre, soit en activité, soit au moment de la synthèse de cours, une carte de référence. Et donc la petite nouveauté au niveau de la mémorisation, alors c'est aussi un moyen, alors ça s'appuie surtout sur la mémoire visuelle, hein, comme la carte mentale, et ça s'appelle le sketchnoting. Voilà, le petit nouveau moyen de mémorisation. Et ensuite, ce qu'on propose aussi, donc je l'avais présenté au niveau des exercices avec les QCM pour pouvoir reprendre le cours. Et il y a aussi cet exercice de référence
qui permet de mettre en évidence une méthode. Alors, autant en maths qu'en sciences, en fait, il y a une méthode qui est détaillée et ensuite qui peut être retravaillée dans la partie exercice parce qu'on en fait un renvoi dans Je m'entraîne avec la référence de la page pour appliquer directement la méthode qui est proposée. Eh bien, Jessica, je te remercie pour cette présentation de l'ensemble de tes méthodes. Nous allons pouvoir dès à présent passer aux questions. Donc, j'invite les participants qui en ont à les poser par l'intermédiaire de l'interface et du module de chat qu'ils ont dans les onglets qui sont associés à ce webinaire. Donc, pour commencer, une toute première question très liée à l'actualité. À la fin de cette période de confinement, et de reprise progressive des cours dans les établissements qui peuvent réouvrir, se pose aussi la question de la rentrée scolaire, dont on ne sait pas encore sous quelle forme elle va avoir lieu, mais qui suscite bien des interrogations. D'une part, parce que les élèves, pour la plupart, ne vont pas être allés en cours pendant 5 mois pratiquement. Et d'autre part, on ne sait pas si cette rentrée aura lieu complètement en présentiel ou alors selon des formules moitié présentielle, moitié distancielle. Comment, dans cette situation et dans cette configuration très exceptionnelle, peut-on utiliser tes ouvrages et ta méthode? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut s'appuyer des fiches de positionnement qui sont en début de domaine pour déjà essayer d'évaluer un petit peu le niveau des élèves et ensuite utiliser les parcours pour pouvoir les orienter et être au plus proche de leurs besoins. Je pense que aussi, ce qu'on va essayer, c'est de travailler au niveau des bases, de pouvoir consolider les bases, voir les difficultés qu'il y a. Et donc là, la ressource qui sera intéressante, ce sera au niveau des automatismes. Donc, il y a une grande partie des automatismes qui sont dans les ouvrages, mais ils sont enrichis avec un très, très grand nombre de fiches d'automatismes qui sont sur le site Compagnon, hein, qui sont téléchargeables en complément. Et donc, du coup, en fait, le fait qu'ils soient en version téléchargeable, ça permet d'une part en classe d'adapter parce que peut-être qu'il y en a un qui maîtrise les équations, l'autre c'est plutôt les pourcentages et donc suivant ce qu'on doit donner, on peut proposer à l'un ses pourcentages, à l'autre ses équations, etc. Donc du coup ça permet de différencier. Et après aussi pour un travail à distance, pour transmettre les documents, étant donné qu'ils sont en format PDF, pour les échanges c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'est vrai que par rapport à ça, ça peut être un point d'appui au niveau des automatismes. Ensuite, on a toujours le fait de pouvoir avoir la version, le e-manuel, puisque qu'on prenne en papier ou que le e-manuel, voilà, avec le papier, on a aussi le e-manuel. Donc, si on est sur un travail à distance, on va avoir la vision du travail et on peut adapter facilement en disant, bon, mais voilà, toi, tu fais ça sur telle page, toi, tu fais… Voilà. On peut faire des plans de travail beaucoup plus adaptés grâce à ces outils-là. Et puis du coup aussi, tu parlais donc du travail hybride, donc à distance, mais aussi on a cette mixité du public qui va être, alors qui a peut-être été déjà entamée dans certains établissements, mais qui va être progressivement encore plus, comment dire, dans tous les, en fait, ça va être dans tous les établissements, on va se retrouver dans cette situation-là, à devoir accueillir aussi des apprentis, et donc forcément le rythme de travail est différent. Et donc pour pouvoir adapter le mieux possible, parce que finalement les apprentis n'ont pas le même temps de travail en classe que ceux qui sont en statut scolaire, et donc en fait de donner ce travail à distance permettra de lisser un petit peu au niveau de la différence et qu'il pourrait y avoir au sein de la classe. D'accord. Il y a un participant qui voudrait que tu rappelles quels sont les 4 piliers de l'apprentissage. D'accord. Alors, le premier pilier, c'est l'attention. Parce qu'en fait, si on n'a pas l'attention des élèves, c'est même pas la peine. On n'est pas là pour eux. Hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aux distracteurs qu'on pourrait avoir autour et donc focaliser l'attention. Une fois qu'on a focalisé l'attention, il faut les engager pleinement. Donc, engager, ça veut dire les faire réfléchir,
d'une part, parce qu'en fait, engager, ça ne veut pas dire forcément bouger, hein. Engager activement, ça va être donc de les impliquer. Donc, de les impliquer de différentes façons, donc soit par des rôles, soit par une réflexion, par un partage, voilà, donner envie de s'impliquer dans le travail. Ensuite, on a tout ce qui va être rétroaction, feedback. Donc, cette rétroaction, ce feedback, ça peut être soit dans les appréciations, quand on récupère après un travail sur le e-manuel, on peut avoir, comme sur notre copie, hein, ça peut être les commentaires que l'on va faire. Donc, ça va être tout ce qui va être en lien avec ça. Ça va être l'analyse sur le travail des erreurs, le travail des réussites. Et enfin, la consolidation. Donc, la consolidation, c'est revenir sur les notions, tout ce qui est travail sur la mémoire et tout ça. Un autre participant note que les rituels se rapprochent beaucoup des automatismes et il veut bien s'assurer que c'est bien distinct dans les manuels et qu'il y a des pages d'entraînement aux automatismes. Oui, tout à fait. Donc, en fait, puisqu'en fait, même en sciences, on propose des rituels. En sciences, les rituels qui sont proposés sont en majorité sur les arrondis et les conversions, parce que ça, c'est vraiment, il faut vraiment qu'en terminale, ils arrivent à faire ce genre d'exercice. Donc, en fait, ça, on le répète pratiquement systématiquement pour chaque chapitre. En maths, donc, du coup, il y a ces rituels qui seront plus ciblés sur des prérequis. Mais bien sûr, il y a sur le domaine automatisme toute une partie qui est consacrée uniquement sur les automatismes. Donc, en plus, il y a des parties dans les automatismes qui sont spécifiques suivant le groupement. Groupement C, on va aussi sur les automatismes au niveau des calculs commerciaux et des calculs financiers. Et au niveau du groupement A et B, eh bien, on va retrouver de la trigonométrie et des vecteurs. D'accord, merci. Une autre question, est-ce que comment fonctionne l'articulation entre les maths et la physique-chimie? Est-ce que les ouvrages sont liés ou comment se répondent-ils? Alors, la démarche est la même, c'est-à-dire qu'en fait, les chapitres sont construits dans le même état d'esprit, les outils sont les mêmes, donc ça, c'est un repère qui peut être intéressant pour les élèves parce que du coup, le cadre est le même, donc c'est rassurant. Par contre, à part les petites mentions que l'on va trouver autant du côté des exercices de sciences qui font appel aux connaissances mathématiques ou en mathématiques qui s'appuient sur le domaine de la physique pour mettre le lien finalement avec la bivalence, les ouvrages sont utilisables complètement de façon indépendante. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler, Jessica, quelles sont les ressources disponibles et qui accompagnent les manuels, les ouvrages? Alors, du coup, dans les ressources, donc on a le site compagnon, on sait qu'on peut retrouver donc toutes les vidéos, tous les petits coups de pouce, la différenciation au niveau de la trace écrite. Donc, le site compagnon a beaucoup de ressources. Il y a du coup aussi le livre prof. Voilà, le livre du professeur où il y a le corrigé et quelques explications sur la méthode que je vous ai présentée aujourd'hui. Et il y a le e-manuel, forcément, qui est soit en fait l'ouvrage si l'utilisateur ne prend que le e-manuel ou qui est associé directement si on achète le livre papier, en fait. Très bien. Une petite question, comment est-ce que on peut préparer au baccalauréat avec les ouvrages? Alors, pour l'instant, étant donné qu'on ne connaît pas les modalités finales, le point d'appui que l'on a pris, c'est l'ensemble des 5 compétences. Donc, en fait, ça, avec le programme, on a eu les 5 compétences, donc la grille qui permet d'évaluer les élèves, savoir les compétences qu'on doit développer, par rapport à quelle capacité, etc. Et donc, du coup, en fait, les situations que l'on a choisies, sont les modalités de travail aussi que l'on a choisies permettent de développer des compétences des élèves et donc de former les élèves par compétences pour pouvoir les évaluer par compétences. Ensuite, c'est vrai qu'on a mis le point aussi, on a insisté aussi sur le point du travail sur l'oral par rapport au chef-d'œuvre qui sera présenté à l'oral, donc pour la maîtrise de la langue. D'accord.
Donc, en attendant d'avoir les textes officiels sur le bac, est-ce que tu peux nous dire si ta méthode marche, fonctionne, enfin, quels résultats as-tu pu constater avec tes élèves? Alors, moi, le constat que j'ai pu avoir, alors bon, déjà, c'est progressif. Alors, dans mon établissement, on a la chance de pouvoir suivre les élèves d'année en année. Donc, forcément, petit à petit, on pose des pierres et on retrouve le résultat à la fin. Et donc, déjà, dès la seconde, au début, les élèves, les mathématiques, c'est au secours, mon Dieu, comment je vais faire pour essayer de disparaître pendant 1 heure. Donc déjà, je suis contente si à partir de septembre, ben, ils sont tous contents d'être là, qu'ils veulent tous commencer à travailler, etc. et qui s'impliquent petit à petit. Et donc du coup, ça, c'est voilà, petit à petit, on arrive à aller, voilà, j'arrive à avoir l'attention, j'arrive à avoir l'engagement, on arrive doucement. Là, depuis le mois de janvier, j'arrive à l'étape supérieure avec, bon, mais voilà, madame, je comprends pas, j'ai super bien travaillé aujourd'hui, la dernière fois aussi, j'ai tout recommencé à zéro. Je lui dis, mais oui, c'est normal parce qu'en fait, la semaine dernière, on a travaillé les équations. Tu as compris comment ça fonctionne, sauf que tu n'as pas vu une équation de la semaine, vu qu'on se voit 1 heure toutes les semaines. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il te faudra beaucoup de temps pour comprendre. Et donc, du coup, en fait, en expliquant comme ça que si on ne revient pas souvent, et ben forcément, ça, on va le retenir un jour, hein, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Et donc là, petit à petit, eh ben, j'ai les élèves qui commencent à me dire, Madame, je veux bien mon équation du soir. Alors ben voilà, je donne. Alors là, du coup, ben, c'est vrai que je m'appuie sur les fiches des automatismes, puisque comme du coup, j'ai toute une liste d'exercices qui sont tout prêts, je lui dis, bon ben voilà, tu prends telle page et tu vas faire un chaque soir, ne me fais pas les 4 d'un coup la veille, ça servira à rien. Et petit à petit, voilà, et donc ça en janvier, hein, je ne vais pas demander ça en septembre. Et puis petit à petit, on arrive à avancer. Pareil pour les situations problèmes. En fait, à partir après les vacances de la Toussaint, j'arrive à leur demander de les faire à la maison. Ils la lisent, ils les recherchent. En fait, la phase individuelle de recherche se fait à la maison, un peu comme la classe inversée, pour pas perdre trop de temps, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a peu de temps en classe. Donc, en fait, petit à petit, tout ce qu'on peut basculer à la maison, c'est toujours intéressant parce que c'est du temps gagné en classe. Et donc, du coup, on arrive directement sur la mise en commun dans le groupe pour ensuite faire la mise en commun avec la classe. Donc, voilà, c'est des petites victoires. Hein, et du coup, ben, pour l'instant, ça me satisfait. Ça rejoint, tes remarques rejoignent un peu une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre les nouveaux programmes dans un temps d'enseignement qui a été notablement réduit? Comment on a-t-il tenu compte dans tes ouvrages? Alors en fait, donc du coup, forcément, dans les ouvrages, ce qu'on a mis en avant, par exemple, en physique-chimie, il y a toute une partie, ben, tous les TP en fait sont proposés à partir d'une activité ou d'une situation, d'un contexte en fait. Hein, on part toujours d'un contexte, mais on peut extraire la partie expérimentale du contexte pour pouvoir le faire en co-intervention. Parce que du coup, comme on peut pas tout faire dans l'heure de cours, eh bien, c'est vrai qu'on a le temps de co-intervention qui doit être utilisé aussi pour faire notre programme. Donc voilà, il y a tout ça. Ensuite, c'est vrai que ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est au niveau du plan de travail, s'adapter au rythme des élèves avec un minimum. C'est-à-dire que finalement, le parcours 1, eh ben, c'est la base. Et du coup, ce rythme-là est tout à fait réalisable pour tous les élèves. Ensuite, bon, ben, ceux qui seront plus à l'aise, ils peuvent arriver à des parcours un peu plus longs avec plus d'exercices et donc du coup d'avancer plus vite et à leur rythme. Une autre question qui se pose, c'est comment utiliser les ouvrages dans le cadre de l'aide personnalisée? Alors pour l'aide personnalisée, donc à partir de la seconde, on avait les évaluations nationales hein, qui nous permettaient d'avoir un repère. Et donc, du coup, ben là, nous, ce qu'on a fait, c'est que le domaine sur les automatismes, en fait, on a repris toute la liste du programme. En fait, dans le programme, il y a domaine automatisme. Tout ce qui a été suggéré a été repris. Plus, on a rajouté, en fait, toutes les notions qui sont nouvelles.
C'est-à-dire qu'en première, quand on a revu les vecteurs et tout ça, même si ça ne fait pas partie de la liste des automatismes, comme on sait que ça va être repris en terminale, on a proposé aussi au niveau des automatismes des exercices où à chaque fois, en fait, c'est proposé avec une méthode, un exercice d'application, un exemple d'application, en fait, il y a un exemple qui est détaillé, et ensuite toute une série d'exercices. Et c'est toujours très répété. Par exemple, pour la dérivée, on redonne les formules, on explique comment on applique la formule, et on va avoir premier exercice, 3 dérivés, deuxième exercice, 3 dérivés, quatrième exercice. Et donc, du coup, ça permet finalement de revenir. Ça peut être utilisé donc soit dans les rituels, soit donc du coup dans l'accompagnement personnalisé. Et du coup aussi de choisir tel ou tel chapitre suivant les besoins. Très bien. Un autre sujet important sur une nouvelle modalité pédagogique qui est la co-intervention. Comment utilise-t-on, alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tes ouvrages dans le cadre de la co-intervention? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce sujet et redévelopper? D'accord. Donc en fait, j'avais donné l'exemple de la science avec des TP il y a des TP qui sont téléchargeables. Et ceux qui sont dans le manuel sont repérables parce qu'ils sont encadrés et donc en fait on peut les extraire et utiliser directement le matériel et le protocole pour la nouvelle situation qui est adaptée au domaine professionnel des élèves. En mathématiques, eh bien en fait on a un certain nombre, là c'est pareil, en général moi ce que j'utilise beaucoup pour la co-intervention dans le livre de maths, c'est la partie automatisme puisque moi j'ai mon petit rituel au début de cours. Je commence par quelques calculs, alors soit des équations, soit des conversions, etc. Ensuite, j'intègre ma partie cours à la leçon alors moi j'ai des boulangers pâtissiers, j'ai des cuisiniers, donc suivant, voilà, on arrive. Et après, je reprends la partie cours. Et du coup, j'ai cette différenciation avec la trace écrite et donc du coup, je peux récupérer, voilà, j'alterne en fait entre tout ça et j'arrive à, à faire entrer finalement les outils que j'ai dans le livre dans mes séances de co-intervention. Très bien. Est-ce que tu peux expliquer l'avantage du e-manuel et ce qu'apporte le e-manuel par rapport à d'autres outils numériques? Alors, le e-manuel, du coup, a été très utile dans la période de confinement. Donc, en fait, le e-manuel me permet, en particulier, finalement, comme je l'ai précisé, à chaque fois que l'élève enregistre son travail, en fait, on y a accès. Donc, on peut savoir qui a travaillé, on peut récupérer les copies, on peut corriger les copies. Du coup, par rapport à cet échange du travail, on utilise le NT pour dire bon, mais voilà, il faut faire telle partie, et ensuite, nous, on récupère les copies, et cette vision vraiment du classeur de l'élève est très intéressante. Ensuite, du coup, en classe, ce qui va être possible, c'est que du coup, nous, en ayant le livre prof, en fait, dans le e-manuel, du côté prof, on a la correction. Donc, en fait, on peut aussi afficher la correction directement ou s'appuyer, comme je l'avais montré dans la présentation, sur une copie d'élève et du coup débattre et travailler sur la copie d'élève. Donc, moi, je trouvais, parce que j'ai découvert cet outil cette année et D'utiliser, oui. ça a été particulièrement apprécié. Très bien. Oui, on n'avait pas prévu le confinement, mais c'était assez bien tombé. Je ne vois pas de nouvelles. S'il y a des gens qui ont encore quelques questions à poser, si vous avez des choses à ajouter. Sinon, nous allons pouvoir conclure cette présentation. Écoutez, je vous remercie d'être venu écouter Jessica vous présenter ses méthodes. Je vous rappelle donc que les ouvrages présentés sont arrivés ou arrivent dans vos établissements, ils sont bien imprimés. Ils sont disponibles en 100% numérique pour les établissements qui adoptent uniquement des solutions 100% numériques. Pour les personnes qui adoptent le papier, sachez que l'adoption des ouvrages papier vous donne aussi accès au e-manuel. Et pour ceux qui n'auraient pas pu prendre des notes sur tout ce qui a été dit ou auraient besoin de réécouter, sachez que vous recevrez dès demain en replay cette vidéo de cette présentation aujourd'hui que vous pourrez revisionner ou même diffuser auprès de collègues qui n'auraient pas pu être là.
Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une très bonne fin d'année scolaire et aussi une bonne rentrée en septembre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'être venu.